aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. C'est tout simplement une vidéo où je réponds à vos questions, donc voilà, une FAQ, appelez ça comme vous voulez. Et donc du coup je vous ai demandé sur Instagram quelles questions vous avez à me poser. Et du coup c'est ce que je vais faire, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc vous avez été très nombreux à m'en envoyer. Bien évidemment il y a des questions qui reviennent souvent auxquelles je vais répondre. Et sinon les questions intéressantes que j'ai sélectionnées. Je pourrais pas répondre à tout le monde mais je pense que vous allez entendre la majorité des réponses. De toute façon, si vous avez encore des questions après cette vidéo, je vous conseille de mettre vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, j'arrête de parler, on va commencer à répondre aux questions. On est sélectionné 31, donc je sais pas si je vais répondre à toutes ces questions ou si je vais couper un petit peu des questions au montage, mais du coup, c'est parti. Première question, c'est pourras-tu nous faire une night routine s'il te plaît, bisous. Je ne pense pas faire ce type de vidéo puisque ça ne rejoint pas ma chaîne, mais pourquoi pas si c'est en rapport avec les back to school, j'avais fait une routine déjà, ou alors si c'est une routine par exemple une journée dans mon atelier, ça pourquoi pas, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Autre question c'est, tu as toujours aimé les loisirs créatifs? Oui et non, forcément quand j'étais petite j'adorais bricoler, je bricolais plein de petits trucs, bon à un autre niveau, c'est logique, mais oui, en fait je pense que oui, clairement j'ai toujours aimé bricoler quelque chose avec mes mains, donc autant le dessin, le découpage, quand j'étais petite j'adorais les ateliers comme ça en cours, donc voilà, je pense que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été dedans, donc je répondrai oui. Tu veux faire quoi plus tard? Donc je veux être enseignante dans les écoles primaires, donc voilà. Préfères-tu faire des brocantes ou vendre tes créations sur ta boutique et lequel est le mieux? C'est une question que je trouvais très intéressante. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne sur Etsy qui est une plateforme pour les créateurs, mais je vends aussi mes créations dans des vides-greniers. Donc voilà, alors les deux sont très intéressants. J'aime beaucoup par contre l'expérience des vides-greniers car on est avec les personnes directement, donc on peut parler, on a un vrai stand, c'est matériel et je préfère je pense, mais cependant j'adore aussi faire ma boutique en ligne. Bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de gestion derrière. Donc voilà, donc là en ce moment je suis dans un processus pour bien la faire etc, c'est assez long, mais j'aime tout aussi préparer vos commandes. Forcément je vends moins sur ma boutique que lors de mes vides-greniers où je vends bien, donc voilà, je préfère quand même, je pense, même si j'aime les deux, je pense que je préfère quand même le vide-grenier parce que c'est réel et il y a vraiment un contact avec les personnes, mais j'aime quand même bien la gestion de ma boutique etc, je trouve ça intéressant de préparer vos commandes et voilà, mais c'est un petit peu plus dur et c'est un domaine différent. Et du coup, il y a une autre personne qui m'a posé une autre question qui va un peu dans ce style là, c'est tu gagnes assez pour vivre d'Etsy? Pas du tout. Non, j'ai dû faire 50 et quelques commandes, enfin ventes depuis le début que j'ai ouvert ma boutique, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Donc c'est absolument pas assez pour vivre, c'est très dur de vivre de ces créations. Voilà, parce qu'en tant que créateur, il y a beaucoup de taxes etc, donc c'est très compliqué d'en vivre, surtout qu'il faut être assez connu, il faut faire des ventes régulièrement, il faut avoir des prix assez élevés pour pouvoir rembourser toutes les taxes, parce que moi mes prix sont pas élevés pour faire un SMIC, je vais y arriver, donc non, absolument pas, c'est très compliqué et voilà. Tu fais de la musique ou tu fais du sport? Je ne fais pas de sport, je fais de l'équitation et de la danse, mais j'en fais plus. Peut-être je vais reprendre la danse à la rentrée, mais à part ça je ne fais pas d'autres sports. Et tu fais de la musique, pareil, j'ai fait de la guitare pendant 2 ans. J'ai arrêté cette année et il va falloir que je m'y remette parce que là ma guitare est assez poussiéreuse dans ma chambre et sert à rien. Mais j'aimerais bien m'y remettre, c'est juste que j'ai pas trop le temps avec tout ce que je fais à côté. Autre question, dans les activités manuelles, quel est ton domaine de prédilection sinon je t'adore? J'ai pas un domaine de prédilection particulièrement, enfin je veux dire j'ai pas quelque chose que je préfère, je pense, je suis vraiment très polyvalente. Ça peut être un défaut parce que du coup j'ai pas le temps de tout faire, mais j'aime bien tout faire et ça dépend par période. Il y a des moments où j'adore faire de la pâte polymère, il y a des moments où j'adore faire du montage, il y a des moments où j'adore créer des DIY, il y a des moments où j'adore faire du scrap, c'est vraiment assez varié, donc voilà, j'aime tout. Et c'est ça le problème, il y a quelques trucs que j'aime un peu moins comme la couture etc. Mais j'adore créer beaucoup de choses et du coup je suis polyvalente je dirais, puisque je n'aime pas que la pâte polymère, que faire des DIY, j'aime un petit peu tout. D'où mon nom créative addict et pas, il n'y a pas du tout le mot polymère etc. dedans. T'as pas une meilleure amie genre dans ton école, dans ta ville? Alors moi j'ai pas vraiment de meilleure amie en fait.
on est plutôt un groupe assez soudé, donc on est 4 filles, voilà, et qu'on s'entend très bien, donc je dirais pas que j'ai une meilleure amie plus qu'une autre, en fait, on est tout le temps toutes les 4. Après c'est sûr qu'ils ont chacune leur qualité, c'est normal, c'est des amies différentes, personne n'est pareil, et comme l'année prochaine je vais dans le même établissement une des 4 est dans le même établissement que moi, donc c'est sûr qu'on va se rapprocher un petit peu, en tout cas je l'espère, mais ça n'empêche pas que j'adore aussi mes autres amis et tous les autres qui sont pas dans ce groupe là. Donc voilà, de toute façon le but c'est pas d'avoir, je voulais répondre à ces questions pour dire ça, le but c'est pas d'avoir le plus d'amis, c'est d'avoir des vrais amis. Je pense que mes vrais amis se comptent sur les doigts de mes mains, voilà, ça va pas plus loin. Donc ça sert à rien d'avoir 50 amis parce que c'est pas des vrais amis, donc privilégier plutôt la qualité plutôt que la quantité. Cette question est revenue plein de fois. Je ne sais pas pourquoi elle vous intéresse autant, mais j'ai eu 10 000 fois la question. Je vais répondre très clairement, très simplement. C'est tu as un copain, tu es en couple, c'est tous ces genres de questions là. Et oui, j'ai un copain depuis 1 an et demi. Non, je ne le montrerai pas sur YouTube. Peut-être qu'il m'aide dans mes vidéos, mais derrière on va dire, je sais pas si vous comprenez, mais en gros ils m'aident des fois mais vous ne le voyez pas en fait, c'est des choses que vous voyez pas mais c'est derrière, et ils m'aident bien évidemment dans le soutien moral puisque ce n'est pas facile tout ça, et des fois j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, et donc voilà, donc oui j'ai un chéri, et non pour le moment il viendra pas sur YouTube, en tout cas pas, enfin vous verrez, de toute façon vous verrez parce que peut-être que dans le mois d'août, enfin vous verrez, j'en dis pas plus. Ouvras-tu une boîte postale et des projets fin début 19, début 2020? Donc en fait des projets pour l'année scolaire qui arrive. Et pour la boîte postale, c'est que j'en ai parlé sur Instagram et donc j'en profite pour vous poser la question si ça vous intéresserait que j'ouvre une boîte postale. Si je l'ouvre, ce serait genre dans un point relais et je l'ouvrirai pendant un temps, par exemple pendant 1 mois par exemple. Et vous pourrez m'envoyer des petites lettres, des petites choses que vous souhaitez parce qu'on m'a énormément demandé, mais je veux pas donner mon adresse. De toute façon c'est pas chez moi, c'est chez mes parents, donc voilà. Et donc je m'organise tout ça, je suis en train de voir, d'en parler avec mes parents, etc. Donc j'aimerais savoir si ça vous intéresse, donc du coup dites-le moi en commentaire. Car ça sera avec plaisir que je ferai ça. Peut-être que je pourrais aussi faire un principe, ou si vous me laissez un petit timbre, je vous répondrai bien évidemment à votre petite lettre et je vous renverrai la lettre. Enfin voilà, faut que ça demande du temps, de l'organisation, de l'argent, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Et des projets, alors c'est... Et des projets, c'est aussi une question qui est revenue beaucoup. Oui, j'ai toujours plein de projets, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Là je regarde mon atelier et ça me donne plein d'idées, vraiment j'ai trop envie d'être en vacances. Oui, parce que quand vous regardez cette vidéo, là je suis en week-end mais j'ai travaillé tout le mois de juillet. Je suis en vacances le 31 juillet, donc l'heure que sort cette vidéo, donc le lendemain je suis en vacances vu que c'est ma dernière journée de travail. Et j'ai trop hâte pour faire plein de choses, voilà. J'ai plein de projets, c'est-à-dire là je prépare mon anniversaire, donc ma partie d'anniversaire, voilà, que je vais faire une vidéo etc dessus, donc voilà c'est un assez gros projet parce que j'aimerais bien faire plein de petites choses pour mon anniversaire, donc je suis née en octobre mais je le fête en août, enfin bref c'est assez compliqué mais voilà. Ensuite j'aimerais bien voilà, continuer à évoluer mon atelier, sur ma boutique, je suis en fabrication d'un logo pour ma chaîne etc. Je sais pas si à l'heure que la vidéo sortira elle sera finie, mais c'est avec Rose Poudrée, voilà, qui me fait mon logo, je peux vous le dire maintenant. Donc voilà, un logo pour faire d'autres cartes de visite, des petits stickers, on va plein de choses comme ça. J'ai plein de projets en parlant de stickers, de papeterie. Je veux vraiment évoluer cette gamme de papeterie que j'ai commencé à faire. J'ai encore plein d'idées, plein de choses à faire. J'ai un carnet avec plein d'idées, je note tout dessus, toutes mes idées dès que j'ai une idée. Après en gros projet, voilà, il y a eu les kits de papeterie qu'il faut que je continue puisque là il y a le 3ème qui va bientôt sortir, donc il faut que je travaille dessus. Après parce que dans ce genre de questions il y avait quel est ton rêve pour ton projet, pour des projets. Forcément j'ai plein de rêves, c'est-à-dire faire des ateliers dans des magasins style Cultura, Créatitude, mais ça je vais attendre d'être majeure. Puis de toute façon j'aurai mon BAFA etc, donc ce sera plus simple. J'aimerais bien faire tous ces trucs là, donc organiser des anniversaires pour des enfants, faire des ateliers, participer à des salons, faire toutes ces choses réelles on va dire. Donc tout ça ça va se faire, en tout cas je l'espère. Voilà, un de mes rêves ce serait d'avoir ma petite boutique, voilà, en vrai, en local. J'aimerais tellement mais c'est très très compliqué. Et comme c'est pas ce que je veux faire comme métier, enfin c'est pas ce que je veux faire à plein temps, c'est compliqué mais c'est un de mes rêves. Et j'aimerais bien aussi écrire un livre, voilà, pour moi il n'y a rien de fait mais j'aimerais beaucoup écrire un livre, voilà, j'en dis pas plus.
Tu fais des collaborations, j'aime beaucoup oui collaborer avec des gens, donc je réfléchis en permanence, là je réfléchis beaucoup à des vidéos que je pourrais faire en collaboration avec vous, mes petits abonnés. Donc voilà, j'y réfléchis et je vous tiendrai au courant, sinon j'aime bien faire des collaborations, forcément je trouve ça très enrichissant et j'adore ça. Donc voilà, avec toutes les youtubeuses créatives ou même autres, enfin voilà, j'aime trouver des collaborations, je trouve ça intéressant pour vous comme pour nous. Donc voilà, c'est toujours, j'essaie d'en faire de temps en temps. Faire des rencontres d'abonnés, j'ai aussi eu pas mal cette question et j'aimerais tellement, vraiment ça serait super intéressant je trouve. Mais encore une fois c'est très compliqué à organiser, il faut que je sois sûre qu'il y a des personnes etc. Donc bien évidemment je vous tiens au courant beaucoup sur Instagram. Donc d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur Instagram parce que c'est des fois des choses qui sont pas à la dernière minute, mais je vois mal faire une vidéo juste pour vous annoncer ça. Donc voilà, des salons créatifs, Nantes, à celui de Nantes, tout ça. Fabric & Co, forcément cette année je vais essayer de le refaire aussi. Enfin tout ça je vous tiendrai au courant, mais c'est les seuls événements je pense que pour le moment on pourrait se voir. J'en ai déjà vu plusieurs des abonnés dans des vides-greniers aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant de toute façon dès que je fais une rencontre d'abonnés. Enfin un moment où vous pouvez me voir, il n'y a pas de souci. Du coup là j'ai une question, voudrais-tu écrire un livre créatif ou un roman un jour? Et justement comme je vous ai dit j'aimerais beaucoup, autant les deux parce que un livre créatif j'aimerais vraiment écrire ça, mais aussi un roman, voilà j'aime beaucoup de choses, pour ça j'aime beaucoup de choses et je veux faire beaucoup de choses donc ça demande beaucoup de temps. Mais j'espère un jour et j'espère que vous serez là pour me soutenir si ça se fait. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Parce que j'avais tout simplement envie de partager mon univers, partager ce que je fais, avoir du contact avec les gens. J'aime beaucoup discuter avec des gens, découvrir plein de choses et partager mes idées puisque j'ai toujours un million d'idées et j'ai toujours envie de partager ça. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et aussi parce que dans mon entourage il n'y a personne qui fait vraiment ça. Mes parents non, ma soeur non, mes amis non plus, donc bah forcément j'avais envie de me raccrocher à des personnes pour me dire que je suis pas la seule à faire ça, tout simplement. J'ai eu aussi une question, plus de vidéos avec ta soeur, donc j'ai une petite soeur qui fait des vidéos avec moi de temps en temps. Donc forcément j'essaye d'en faire, elle aime bien ça, mais bien sûr je la force jamais. Donc oui il y en aura d'autres, ça c'est sûr, on a déjà quelques idées. Ton meilleur voyage c'est celui au Qatar, je suis allée au Qatar pour voir mon tonton qui était expatrié, enfin... voilà, qui est français mais qui était expatrié au Qatar et c'était un très beau voyage parce que c'était un autre monde en fait, c'était tellement différent que la France que forcément j'étais ailleurs en fait, donc c'était vraiment un de mes plus beaux voyages je pense. C'est quand ton anniversaire? Le 2 octobre et j'aurai 18 ans. Voilà. Ça fait bizarre de dire ça, c'est pour ça. Coucou, à quand la prochaine vidéo nouvelle création? Et bah écoute, très bientôt car là j'ai fait une nouvelle collection, vous avez pu la voir passer sur Instagram, mais il faut que je finisse tout ça. Vous allez voir que c'est une très grosse collection, très particulière et j'ai trop hâte de vous la présenter. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais elle arrive très bientôt et en plus il y aura des vidéos à ce sujet, donc voilà. Mais elle arrive courant août, j'espère avant la mi-août, mais de toute façon vous verrez bien tout ça. Plusieurs vidéos back to school qui se préparent, bien évidemment, j'adore faire ce genre de vidéos, il y en a déjà 2 qui sont sorties et il y en a d'autres qui vont continuer à sortir. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des vidéos back to school que vous aimerez en particulier. Ensuite j'ai une question que j'ai trouvée intéressante, c'est est-ce que tu t'acceptes, donc c'est-à-dire elle a mis entre parenthèses ton corps, et te trouves belle, si oui, comment? C'est très compliqué de répondre à cette question car ça dépend des personnes. Moi je pense qu'il n'y a pas de la fille parfaite ou le mec parfait. Il y a vraiment juste, faut juste se sentir bien en soi et s'aimer comme on est. J'ai eu beaucoup de périodes difficiles où je détestais mon apparence. Beaucoup de fois, voilà, je pense que c'est le manque de confiance en soi et c'est pas un âge où wouhou, c'est la fiesta. Donc voilà, j'ai eu une période avec une forte acné et ça m'a rendue vraiment très malheureuse. Donc maintenant ça va mieux, je suis contente, mais forcément il y a des choses que j'aime moins chez moi, des choses que j'aime plus, par exemple, je sais pas, il y a des périodes j'aime bien mes cheveux, bon bah là voilà ça va, mais et après pour qu'il s'agit du corps, bah ça dépend des femmes, il faut juste que tu te sentes bien dans ton corps, il n'y a pas un type particulier, ça sert à rien d'avoir des gros seins, des grosses fesses, c'est pas ça qui va te rendre jolie, voilà, faut juste que tu sois bien dans ton corps. Il n'y a pas trop gros, il n'y a pas trop maigre, c'est à toi de te dire qu'est-ce que tu veux et comment tu te sens. T'as le droit de te sentir, enfin moi je sais que des fois je me sens trop mince, du coup j'aimerais bien prendre un peu de poids, mais c'est des choses que, voilà, c'est personnel, ça regarde que toi. Donc il faut vraiment que, en fait la première chose c'est pas est-ce que les autres me trouvent belle, c'est est-ce que moi je m'apprécie dans mon corps. C'est ça la vraie question je pense.
Je t'adore et merci beaucoup. Il y a eu plein de petits messages comme ça, je les lis pas forcément mais je les ai vus, donc merci à tous vos petits messages, ça me fait trop plaisir. Et la question c'est est-ce que tu commandes sur Créafilm car j'hésite à commander. C'est là où je commande tout le temps, de toute façon Perlaya et Créafilm c'est les deux sites que je commande voilà, quand je fais une commande sur internet. Et franchement je te le conseille, c'est vraiment un très bon site avec des apprêts de qualité. Certes des fois il y a des lots un petit peu moins bien où je suis déçue, ça m'est arrivé qu'une fois en 3 ans donc ça va. Mais voilà, donc d'ailleurs si tu n'as jamais commandé ou vous n'avez jamais commandé sur ce site, je vous mettrai mon code de parrainage ici et ça vous fait gagner 3 € sur votre première commande, donc je pense que c'est plutôt avantageux. Des fois des manques d'inspiration, si oui comment tu les surmontes? Oui ça arrive à tout le monde d'avoir des manques d'inspiration, moi aussi ça m'arrive des fois, c'est pour ça que mon conseil c'est de pas en faire, genre si j'ai pas d'idée de création je fais tout simplement pas de filmo et comme ça voilà je me force jamais à en faire. Par contre dès que j'ai des idées et que j'ai pas le temps de le faire parce que je suis en cours, je travaille comme ce mois-ci, je les note quelque part pour que comme ça dès que je peux je suis à fond et j'ai plein d'idées. Et après il faut savoir que je fais pas tous les jours, enfin à part pour les vacances, mais sinon pour les périodes scolaires je crée pas pendant une semaine, des fois 2 semaines, 3 semaines et forcément du coup je me note toutes les idées et je suis jamais en manque d'inspiration, c'est très rare mais ça arrive, je vous rassure, des fois je me dis mais en fait des fois c'est que je sais tout simplement pas quoi faire, je me dis non ça c'est déjà fait, ça on va dire que j'ai copié sur un tel, ça j'aimerais bien mais bon il y a déjà un tel qui l'a fait. Donc du coup c'est toujours les choses assez compliquées, c'est une question compliquée de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Mais bon maintenant j'essaie de moins me prendre la tête avec ça et de faire tout simplement ce qui me plaît. Et si t'es en manque d'inspiration je te conseille la vidéo de Miss Créative qu'on avait fait une dessus qui était très intéressante. Mais voilà, si ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo comment faire quand on est en manque d'inspiration, dites-le moi en commentaire et je la ferai avec plaisir. Ensuite j'ai une question à room tour, desk tour, rangement, organisation, je pense que c'est des idées de vidéos donc je pense les faire parce que je les aime bien toutes. Mais dites-moi en commentaire d'ailleurs quelles vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne et je serai très intéressée de les faire. Enfin on va clôturer cette vidéo avec une dernière question, c'est comment arrives-tu à gérer tes études et les loisirs créatifs? Gros bisous, je t'adore, donc merci à toi. Et comment j'arrive à gérer tout ça? Justement, je pourrais en parler pendant des heures, j'ai une organisation assez précise. Non, en fait je m'organise beaucoup, j'ai pas mal de choses qui m'aident à m'organiser, mais justement à ce sujet, si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je m'organise entre les cours et YouTube, dites-le moi. Je sais qu'on m'avait demandé aussi une vidéo où je filme un vlog de ma semaine et on voit ce que je fais, donc autant pour les cours que pour YouTube, pour voir le temps à peu près que je passe pour chaque chose. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait ce genre de vidéo pour savoir comment je m'organise pour les deux. Pour tout ce que je fais à côté plus les cours et les études. Donc voilà, j'aimerais bien faire ces vidéos mais assez séparées, par exemple comment je gère ma boutique, comment je gère YouTube, comment je gère mes créations, comment je gère tout ça. Donc voilà, c'est des vidéos que j'aimerais bien faire mais du coup je vous demande à vous si ça vous intéresse, même si c'est une question qui est pas mal revenue. Je pense que vous êtes curieux de savoir comment je m'organise à faire tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment tu fais tout ça? Et c'est dur à répondre en quelques secondes, quelques minutes, donc je pense que le mieux c'est que vous me dites si ça vous intéresse et je vous ferai des vidéos spécialisées à ce sujet. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Je vois le petit minuteur sur la caméra qui défile, je suis déjà à 21 minutes. Donc voilà, j'espère qu'au montage j'ai réussi à rétrécir un petit peu tout ça. Donc j'espère que du coup la vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Moi ça a été un grand plaisir de répondre à vos questions. J'ai hâte d'en refaire une parce que j'aime bien ce genre de vidéo. Et je trouve ça intéressant de temps en temps de faire un point avec vous. Du coup merci à tous ceux qui ont participé en me posant des questions. Si vous en avez encore, dites-les moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve samedi pour une vidéo assez particulière, vous verrez, dans les back to school, mais un back to school pas comme on a l'habitude de voir. J'en dis pas plus, de toute façon vous verrez samedi prochain, j'ai hâte de vous la présenter. Et donc du coup sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve du coup samedi pour la prochaine vidéo. Bye!